Aux premières lueurs de l'aube, les secouristes sont toujours à l'œuvre, à la recherche de survivants après le tir de missiles balistiques lancés de Russie dans une zone résidentielle de Kryvyi Rih, dans le centre de l'Ukraine. Il y a au moins un mort et une vingtaine de blessés. Kryvyi Rih, c'est la ville natale du président Zelensky qui dénonce en ukrainien et en russe la guerre de Vladimir Poutine. Tout ce dont on a besoin, c'est de vivre en paix sur notre terre. Voir le soleil, voir notre ciel, et dans ce ciel, une étoile de Noël, pas des drones Shahed et des missiles russes. Mais pour Vladimir Poutine, la vie est si monotone et vide d'excitation. Ces mots-là sont la preuve de combien ces gens sont loin de Dieu, loin du christianisme et loin de toute réelle foi. Des missiles et des sirènes pour Noël et des cloches qui permettent d'oublier un peu. J'espère que tous les problèmes compliqués seront résolus l'année prochaine et que les gens pourront revenir à la maison. Mes parents sont à Zaporizhzhia. J'aimerais tellement rentrer les voir plus souvent. Les Ukrainiens alternent entre l'espoir et les larmes. La fatigue extrême. 3 ans de guerre, c'est très dur. C'est dur d'être loin de sa famille. Je voudrais tant croire que la paix est pour l'an prochain. Tellement. Une paix selon nos propres termes, une paix qui convienne à tous les Ukrainiens. Plus de 70 missiles et plus de 100 drones russes ont frappé l'Ukraine ce mercredi selon Kiev. Là aussi des victimes, en plus des dommages causés au système énergétique, admet le principal fournisseur privé d'électricité. Résultat, des coupures de courant dans plusieurs régions. Je suis très en colère que les gens doivent endurer ça un jour de fête. C'est très triste. Le froid et l'obscurité pour cadeau de Noël, ce n'est pas la première fois que les Ukrainiens doivent l'endurer depuis le début de la guerre, livrée par la Russie en février 2022.